Il est 20h sur notre chaîne Focus TV et si vous entendez ma voix, c'est que votre histoire vient de basculer du côté du bon goût, mesdames, messieurs. Le journal. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce journal à la présentation Falca et sans plus tarder, nous commençons par les faits marquants de ce mardi soir. Coopération Congo et RD Congo, le président de la République, son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, a eu des échanges en tête-à-tête lundi 10 août 2026 à Brazzaville avec son homologue de la RD Congo, son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, sur des questions bilatérales et multilatérales, image de la présidence du Congo. Arrivé ce lundi 10 août 2026 à bord d'un yacht battant pavillon de la République démocratique du Congo, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a traversé le Poul Malebo pour rejoindre Brazzaville. Les échanges entre Denis Sassou Nguesso et Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ont notamment porté sur le renforcement de la coopération bilatérale et sur les enjeux d'intérêt régionaux. Cette rencontre s'inscrit également dans la volonté de préserver les liens historiques entre les deux capitales les plus proches au monde et de donner un nouvel élan à leur coopération. La première ministre Judith Suminwa Tuluka a été élevée ce lundi 10 août 2026 au rang de docteur honoris causa en relations internationales par l'Université de Kinshasa. Cette distinction récompense son leadership à la tête du gouvernement ainsi qu'à son engagement en faveur de la gouvernance de la paix et du développement en République démocratique du Congo. Des explications de Grace Kibassa. La première ministre Judith Suminwa Tuluka a reçu le 10 août 2026 le titre de docteur honoris causa en relations internationales décerné par l'Université de Kinshasa. Cette distinction récompense son leadership, son engagement en faveur de la gouvernance de la paix et du développement de la RDC. Lors de la cérémonie, la chef du gouvernement a affirmé que cette reconnaissance constitue avant tout une responsabilité supplémentaire au service du pays. Elle a dédié ses diplômes au peuple congolais, particulièrement aux femmes qui contribuent au développement national, et a associé son gouvernance à cet honneur. Par cette distinction, l'UNIKIN salue le parcours de la première femme à diriger le gouvernement congolais et reconnaît son rôle dans la conduite des affaires publiques. À l'approche de la rentrée scolaire, la société civile de Malemba Nkulu exige le paiement urgent de 3 mois d'arriérés des salaires des enseignants des écoles publiques. Elle avertit que cette situation pourrait compromettre les bons déroulements de cours et aggraver les difficultés sociales des enseignants. Santis Dianda nous en parle. La société civile de Malemba Nkulu dans la province du Haut-Lomami appelle les autorités provinciales et nationales à procéder au paiement urgent de 3 mois d'arriérés de salaire des enseignants des écoles publiques couvrant le mois de mai, juin et juillet. Selon elle, ce retard plonge de nombreuses familles d'enseignants dans la précarité et risque d'affecter sérieusement la rentrée scolaire prévue dans les prochaines semaines. Elle souligne que les enseignants confrontés à des charges telles que le loyer, le soin de santé et l'éducation de leurs enfants. Procès Rebo, dans sa dernière parole devant le tribunal, la chanteuse congolaise Rebo a clamé son innocence avant de solliciter son acquittement. Ensuite, le tribunal a mis l'affaire en délibéré et rendra son verdict le 20 août prochain. Extrait choisi par Roger Mpenga. Relation naba militaire bazala simanga bazomukanga toza na relation mokote bayebi mate na tikala pe koyeba bango te esalima mpasi me nzambe moko ayebi onga na koki osenga monsieur le président eza kaka justice na biso esala kosala na bongeni na yebeli na bisolo. Et pour finir dans cette actualité en bref, les vendeurs du marché musée Laurent Désiré Kabila ont de nouveau manifesté ce mardi dans les rues de Lubumbashi. Leur marche a abouti devant l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga où ils contestent leur relocalisation dans plusieurs marchés de la ville. La mairie leur demande de libérer les sites avant le 20 août afin de permettre le lancement des travaux de modernisation. Les commerçants réclament plutôt un site provisoire unique, craignant la dispersion de leur clientèle et une baisse de leurs revenus à l'approche de la rentrée scolaire. C'est la fin de ce journal, mesdames, messieurs, restez branchés, à la prochaine.